Ce que l'homme fait, on ne peut pas me refuser de faire ça. Et moi, j'aime être à la hauteur des hommes. Betty Ho, Ma vie racontée. Histoire pour l'égalité. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Betty Ho, le podcast qui donne la parole aux jeunes filles et aux jeunes femmes des communautés rurales. Je suis Anastasie, je suis mentor pour Batonga et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour vous présenter les histoires de mes petites sœurs et de mes grandes sœurs. Ce sont des jeunes filles et des jeunes femmes qui les ont interrogées. Dans ce troisième épisode, Richmine rencontre une actuelle participante au programme de Batonga. Je m'appelle Rolande, élève en classe de terminale. J'ai 17 ans. Je vis dans un village près de Boïcon. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs. Nous sommes 4, 2 filles, 2 garçons et je suis la Benjamin. Est-ce que vous êtes tous des élèves? Oui, on est tous des élèves, sauf celui que je suis. Il est en train de faire une formation quand même. Chez moi, l'école est très importante. Tous les garçons et toutes les filles doivent aller à l'école, sans exception. Tout le monde est parti à l'école. Celui qui a le niveau minimum, c'est la 3e. Tout le monde doit aller à l'école. L'éducation est assurée. Tu es en terminale. Est-ce que c'est facile pour toi d'arriver jusque-là? Est-ce que tes parents ont les moyens? Dans ma famille, mon père est là, ma mère aussi est là. Mon père ne travaille plus maintenant depuis 6 ans, mais il essaie d'amener quelque chose à la maison. Ma maman est vendeuse de poissons. Elle part dans son village pour aller acheter de poissons et revient à Boïcon maintenant pour vendre ça. Avec la contribution de leur effort, tout le monde doit aller à l'école. Même ceux qui ne peuvent pas jusqu'à un niveau donné, on les inscrit dans des centres de formation. Là où on est, l'endroit où on est, c'est l'espace sûr, l'arrondissement de Strohome. Un arrondissement, c'est le regroupement de plusieurs villages où tu viens passer du temps avec les jeunes filles comme toi pour le réseau Batonga. Comment se passe ce réseau? Le réseau Batonga, c'est le regroupement des filles venant des clubs de chaque village. Nous sommes choisis par nos qualités. On nous a étudiés durant tout le moment que nous avions fait dans les clubs. Notre dynamisme, nos qualités de parler, tout ça là a été pris en compte. Nous sommes regroupés ici pour réfléchir sur notre vie. Parce que dans nos sociétés, dans notre village, il y a toujours des faits qui ne veulent jamais cesser, comme la déscolarisation, les grossesses précoces, les trafics d'enfants. Il en reste toujours. On nous a choisis pour dénoncer ces faits. Dans mon village, je vois ça très fréquemment, surtout les grossesses précoces. Et c'est ce qui fait que beaucoup de nos filles sont en train de laisser les bons. Si je vois même une fille en classe de 4e ou des filles qui ont laissé les bancs à cause des grossesses, je me demande si ces filles sont conscientes ou bien n'ont pas eu la chance que moi j'ai eu d'être dans ces clubs. Je me demande, trafic d'enfants, ceux qui n'ont pas d'argent envoient leurs filles travailler au Nigeria. Ça se voit très souvent. Ça me fait très mal, très très mal, parce que moi je continue toujours d'aller à l'école. Tu as dit que tu fais partie d'un club de filles et c'est là que tu as été sélectionnée. Qu'est-ce que tu fais? Tu apprends dans ces clubs de filles? Vraiment, les clubs de filles, c'est quelque chose de très bon. On apprend sur nos droits pour ne pas subir des violences. L'art à toi. Si j'arrive à parler aujourd'hui clairement, sans peur, sans crainte, c'est grâce au club de filles. C'est grâce au club de filles parce qu'on nous a appris à rester devant, faire des leçons devant beaucoup de personnes. C'est très important parce qu'on a besoin de ça. On nous apprend comment être autonome, comment ne pas dépendre de quelqu'un. Je n'ai pas trouvé 50 francs pour manger. C'est pas à cause de ça que j'irai chez Bobo, coucher avec lui pour avoir ces 50 francs pour manger. Ça, c'est pas une manière de subvenir à ses besoins. Il faut se battre, avoir des petits revenus en main pour être une femme libre. On nous apprend à être dépendant de nous-mêmes. Est-ce que toi, tu as des activités génératrices de revenus?
Moi, je n'ai pas d'activité génératrice de revenus. Parce que mon père est très vigilant. Il n'aime pas qu'on fasse des trucs tout ça là pour avoir d'argent. Parce que tout ce qu'il voit lorsqu'il est en ville, c'est que les enfants qui sont en train de faire des activités génératrices de revenus, ils sont souvent exposés à plusieurs vices de la société. Même si je n'arrive pas à faire des activités génératrices de revenus, j'essaie quand même d'économiser mes sous que mes parents me donnent. On nous apprend aussi au club comment économiser. Si c'est 100 francs que je prends pour petit déjeuner, je dois économiser 50 francs et manger 50 francs pour que lorsque je n'en trouverai pas, je peux utiliser ces 50 francs pour combler le trou de ce jour. Chaque fois que tu manges 50 francs, ton organisme serait habitué. Il sait que c'est 50 francs que tu manges et il serait habitué à ça. Mais dans mon club, nous avons plusieurs activités génératrices de revenus. Nous-mêmes, on fabrique des savons liquides, des savons solides. On peut faire des beignets, tout ça là. Ce que chacun veut vendre, ce que chacun trouve d'important, que c'est rare dans son village, chacun décide de vendre ça pour gagner quelque chose. Après avoir vendu les bénéfices qu'elle a trouvés, on divise les bénéfices par 3. Elle-même prend 2 et les 1 restants restent dans la caisse du club. On peut décider de réaliser un banc public, construire une maison qui soit à l'accès de tout le monde, qui peut être à l'avantage de tout le monde dans le village. Ce que nous trouvons d'important dans notre club que nous voulons faire. Tu es en terminale, donc tu passes le bac. Qu'est-ce que tu feras après? Après le bac, j'ai beaucoup d'objectifs. J'aime la mécanique. J'aime vraiment faire la mécanique. Et ma passion même, c'est de faire la mécanicienne d'avion. Mais je suis une femme. À première vue, ce métier, c'est pour les hommes. Et c'est ce que tout le monde dit. Là, tout le monde me refuse de faire ce métier, mais j'aime quand même ce métier. C'est pourquoi, au lieu de commencer depuis la 3e, je n'ai pas encore commencé. Mais je sais quand même que je vais faire ce métier tôt ou tard. Ce que l'homme fait, on ne peut pas me refuser de faire ça. C'est pourquoi jusqu'ici, j'ai encore ce métier en tête. Sinon, je pouvais laisser depuis que mes parents me disent de laisser ce métier. Mais l'homme n'a pas de métier et la femme aussi n'a pas de métier. Ce que l'homme fait, la femme aussi fait. Et moi, j'aime être à la hauteur des hommes. Mes parents me suggèrent de faire la sociologie. Mais ma conscience maintenant, ce que je me dis maintenant, je vais m'inscrire pour la sociologie. Mais je m'inscris encore pour la mécanique, surtout la mécanicienne d'avion. C'était une passion depuis bas âge. J'aime. En plus, je me dis que la mécanique ne peut jamais finir. Si quelqu'un fait la mécanique et ne trouve rien dedans, c'est qu'il ne connaît pas son métier. Ce métier aura toujours un but parce que chaque fois, les engins seront fabriqués. Il y aura toujours besoin de mécaniciens et de mécaniciennes. Il y a un conseil que tu veux donner aux jeunes filles comme toi? J'ai beaucoup de choses à dire aux jeunes filles comme moi. La première, la conscience. Il faut que nous soyons conscients de ce que nous devons être. Les difficultés ne sont rien. S'il n'y a pas de difficultés, c'est que la vie serait rose, alors que la vie ne peut pas être tout le temps rose. Et en plus, il faut avoir confiance en soi-même. La confiance, c'est quelque chose de très capital. Et soyons toujours à la hauteur des hommes. Parce que les hommes veulent être toujours en avance sur nous. On essaie de les rejoindre. Là, notre conscience évolue, on est à la hauteur des hommes. Vous venez d'écouter Gbetiro, le podcast de Batonga. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser et à nous le dire sur nos réseaux sociaux. À bientôt pour un nouvel épisode. Gbetiro, Ma vie racontée. Histoire pour l'égalité.